Bonjour, je vais vous présenter ici une nouvelle loi de probabilité, la loi exponentielle. Donc c'est une loi associée à une variable aléatoire continue, comme la loi uniforme, comme la loi normale que vous connaissez déjà. Donc regardons déjà dans quel contexte on retrouve cette loi exponentielle. Alors, une loi exponentielle modélise la plupart du temps la durée de vie d'un phénomène qui est sans mémoire ou sans vieillissement ou sans usure. On verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement et comment cette propriété se traduit. Mais en tout cas, ce qu'on peut garder en tête, c'est par exemple, si on regarde le temps d'attente pour un rendez-vous, ça peut être modélisé par une loi exponentielle. Si on regarde la durée de vie d'un atome radioactif comme le carbone 14, ça peut être aussi modélisé par cette loi. Ça peut aussi modéliser la durée de vie d'un jouet, d'une machine à laver, d'objets comme ça, de la vie. On peut voir aussi parfois des phénomènes de la nature qui sont modélisés par une loi exponentielle, comme les tremblements de terre ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est une loi qui est très concrète, qui a vraiment un sens dans la réalité, qui traduit des phénomènes qu'on croise tous les jours dans la vie. Alors, pour traduire une loi exponentielle, en tout cas pour la définir, on va dire plutôt, on a besoin de sa fonction de densité, puisque c'est une loi qui est associée à une variable aléatoire continue. Donc ici, la fonction de densité qui traduit la loi exponentielle, c'est une fonction définie sur 0 plus l'infini. Donc, sous-entendu, elle est nulle sur moins l'infini 0. Et elle est définie par AT, on associe lambda exponentielle de moins lambda t. Donc, lambda, c'est un paramètre qui va varier en fonction de chaque situation. On vous le donnera la plupart du temps, ou alors, s'il faut le calculer, on vous donnera des informations. Et je vais vous montrer des exemples pour comment on calcule des probabilités et comment on trouve lambda ici dans cette vidéo. Alors, lambda, c'est un paramètre. Donc ici, je vous ai tracé différentes fonctions densité. Alors, si on regarde ici, l'image de 0, ça donne lambda, puisque exponentielle moins lambda 0, ça fait exponentielle de 0 qui fait 1, donc il reste lambda. Donc ici, par exemple, c'est la fonction de densité quand lambda est égal à 0,5. Ici, c'est celle quand lambda vaut 1, et ici, quand lambda vaut 3. Donc on voit que plus lambda est grand, plus on a un phénomène, on va dire, un peu pointu, là, qui monte très haut. Voilà. En tout cas, elle est définie sur 0 plus l'infini. Alors, regardons comment on applique et calcule des probabilités avec cette loi exponentielle. Donc, première situation, on considère que le temps d'attente en minutes à un guichet du service après-vente d'un magasin peut être modélisé par une variable aléatoire t suivant la loi exponentielle de paramètre 0,2. Et on vous demande de calculer au millième près la probabilité d'attendre un temps inférieur ou égal à 5 minutes. Donc quand on a un énoncé comme ça, un peu long, on peut peut-être surligner, regarder les informations importantes. Ici, c'est le fait que que la variable aléatoire t suive la loi exponentielle de paramètre 0,2. Et ce qu'on nous demande, c'est de chercher la probabilité d'être inférieure ou égale à 5 minutes. Donc on va d'abord commencer à traduire ce qu'on cherche. Donc être inférieur ou égal à 5 minutes, ça veut dire que t doit être inférieur, compris entre 0 et 5. Maintenant, on sait que quand on a une variable aléatoire continue, pour calculer sa probabilité, on utilise l'intégrale avec la fonction de densité. Donc ici, la fonction de densité, c'est lambda exponentielle de moins lambda t, puisqu'elle suit une loi exponentielle, et on peut remplacer lambda par 0,2. Donc ça veut dire que c'est l'intégrale de 0 à 5 de 0,2 exponentielle de moins 0,2 t dt. Maintenant, on cherche une primitive de 0,2 exponentielle de moins 0,2 t. C'est assez simple pour l'exponentielle, il faut juste faire attention au signe. Ici, une primitive possible, c'est moins exponentielle de moins 0,2 t qu'on intègre entre 0 et 5. On fait les calculs, on fait attention au signe une nouvelle fois. Donc on trouve moins exponentielle de moins 1 plus exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc on peut écrire 1 moins exponentielle de moins 1, et ça c'est à peu près 0,632. Et donc on peut faire une phrase, la probabilité d'attendre moins de 5 minutes est d'environ 0,632. Donc voilà, avec la loi exponentielle, on peut calculer facilement des probabilités puisque on tombe sur une fonction qu'on sait intégrer, dont on peut trouver une primitive. Alors si maintenant on vous demande de calculer au millième dans la même situation la probabilité d'attendre plus de 10 minutes, on va se dire ce qu'on cherche, c'est la probabilité que t soit supérieur ou égal à 10. Alors la première idée que vous allez peut-être avoir naturellement, c'est se dire, c'est comme tout à l'heure, on va écrire l'intégrale de 10 à un nombre peut-être très grand,
peut-être vous avez envie d'écrire plus l'infini de notre fonction 0,2 exponentielle de moins 0,2t dt. Moi, je suis pas d'accord du tout parce qu'on a défini l'intégrale sur des intervalles fermés et donc ça n'a aucun sens de pas mettre de borne supérieure ou de mettre une borne infinie. Donc, on peut pas écrire ça comme ça, c'était pas une bonne idée. Mais c'est pas grave, on cherche, on a toujours un brouillon près de soi. Et donc en mathématiques, souvent quand on est face à un mur, on peut essayer de le contourner. Alors qu'est-ce qu'on a comme piste pour essayer de contourner ça? Parce que là on est bloqué. En fait, la piste ici qu'on va utiliser, c'est la piste du complémentaire. On va se dire, je ne sais pas traduire P de t supérieur ou égal à 10. Par contre, je sais traduire son complémentaire, c'est-à-dire d'être inférieur à 10. Je l'ai fait tout à l'heure. Donc ici, on va dire que c'est 1 moins P de t inférieur à 10. Et ça, on sait calculer, c'est toujours la même chose. C'est l'intégrale de 0 à 10 de 0,2 exponentielle de moins 0,2 t dt. C'est la même primitive que tout à l'heure. On fait encore attention ici, il y a encore des moins qui se sont rajoutés. On simplifie les calculs et on trouve que ça fait exponentielle de moins 2, ce qui est à peu près 0,135. Et on peut faire notre phrase réponse. La probabilité d'attendre plus de 10 minutes est d'environ 0,135. Alors maintenant, là, on a vu deux exemples de comment on calcule la probabilité quand on vous donne lambda. Maintenant, on va essayer d'étudier un exemple où on ne connaît pas la valeur de lambda, mais on connaît une des valeurs de probabilité. Donc on vous dit un composant électronique a une durée de vie en années qui peut être modélisée par une variable aléatoire t suivant une loi exponentielle de paramètres lambda. Et on vous dit que P de t inférieur à 5, c'est-à-dire la probabilité que la durée de vie soit inférieure à 5 ans, elle est de 0,1. Et là, on vous demande de déterminer lambda. Alors, ce qu'on va se dire, c'est que on va calculer P de t inférieur à 5, comme tout à l'heure, sauf que comme on ne connaît pas lambda, on ne va pas le remplacer. On va garder lambda quelconque, et après, on va aboutir à une équation qui dépend de lambda. Allez, c'est parti. Donc, on traduit P de t inférieur à 5. Donc, nous, on sait que c'est l'intégrale de 0 à 5 de lambda exponentielle de moins lambda t dt, puisque la fonction de densité est définie que sur 0 plus l'infini. Voilà pourquoi on met 0 en borne inférieure. Ensuite, on trouve une primitive, on fait encore attention au signe. Une primitive, c'est moins exponentielle de moins lambda t. On intègre entre 0 et 5, donc ça nous donne moins exponentielle de moins 5 lambda plus 1. Ici, on ne peut pas aller plus loin dans les calculs, on ne sait pas simplifier cette expression, puisque lambda, pour l'instant, on ne connaît pas sa valeur. Mais maintenant, on va se dire, tiens, je sais que cette probabilité, elle doit être égale à 0. Donc ça peut se traduire par une équation, que 1 moins exponentielle de moins 5 lambda, ça doit être égal à 0,1. Alors on veut la résoudre, donc déjà on va essayer d'isoler la partie avec l'exponentielle, puisque notre variable ici c'est lambda, on cherche sa valeur, donc ça nous donne, si on fait attention au signe, que l'exponentielle de moins 5 lambda est égale à 0,9, mais nous on aimerait avoir accès à moins 5 lambda, donc d'enlever l'exponentielle, donc on va le contrer avec la fonction ln. On va pouvoir le faire parce qu'on sait que la fonction ln est strictement croissante. Et donc, du coup, par stricte croissance de la fonction ln, on peut dire que cette équation est équivalente à moins 5 lambda, qui est égale à ln de 0,9. Et puis, on continue les calculs. Donc, lambda, du coup, c'est égal à ln de 0,9 divisé par moins 5. Et avec sa calculatrice, on trouve une valeur rapprochée. Donc, on a trouvé que lambda était à peu près égal à 0,021. Souvent, dans les énoncés, on va vous dire à la question suivante, du coup, on prend lambda, par exemple, égale 0,02. Ça vous rassure, on a bien le même ordre de grandeur. Si par contre, vous avez trouvé lambda égale 0,7 et on vous dit qu'on prend lambda égale 0,02, on vous invite à reprendre les calculs en vous disant peut-être qu'il y a une erreur quelque part. Ici, dans mon équivalence, j'ai pas écrit car ln est strictement croissante, mais vous devez le faire. Je l'ai pas écrit pour rendre un petit peu plus facile la lecture de mes explications, mais vous avez l'habitude et vous le faites toujours parce que c'est important de toujours justifier les choses et pourquoi on les fait. Donc voilà, aujourd'hui on a vu la loi exponentielle, comment on calcule des probabilités avec la loi exponentielle, on revient toujours à la définition. Vous allez voir, vous allez toujours tomber sur les mêmes calculs, et c'est pas grave, on recommence. Il est important de justifier à chaque fois, même si c'est les mêmes types de primitives, même si c'est les mêmes valeurs, on le fait à chaque fois. Et puis maintenant, vous savez aussi comment on trouve lambda quand on vous donne une des probabilités. Je vous remercie. Au revoir.